16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus et ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec vous tous. Alors comme chaque jour, je vais accueillir nos auditeurs pour poser des questions sur leurs préoccupations du moment, aussi dissiper leurs doutes et les aider à avoir une vision de leur futur plus perceptible. Mais aussi, si on parlait de l'incompréhension sentimentale, alors vous savez, quand deux personnes semblent parler la même langue, mais ne se retrouvent pas sur le plan du cœur, eh bien, on parle tout simplement de l'incompréhension sentimentale. C'est notre sujet du jour. Mais si vous, dès à présent, vous souhaitez poser des questions sur votre futur, quel que soit le sujet, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou bien sur d'autres aspects de votre existence, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aujourd'hui, c'est Zach au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Allez, faisons un zoom sur ce qui nous empêche parfois d'être épanouis dans une relation sentimentale, c'est-à-dire l'incompréhension sentimentale. Elle ne vient pas toujours d'un manque d'amour, mais elle surgit d'une différence de langage émotionnel, de besoins affectifs non exprimés ou tout simplement de blessures anciennes qui interfèrent dans le lien. Elle se manifeste par des malentendus fréquents, le sentiment de ne pas être entendu, reconnu ou compris, mais aussi avec une impression de distance malgré la proximité de certaines attentes affectives non comblées. Et encore plus dès lors qu'on parle d'émotions, l'autre répond par des faits ou tout simplement par des silences. Et cette incompréhension sentimentale, d'où provient-elle ? Eh bien, peut-être par un langage de l'amour différent. L'un a besoin de mots tendres, l'autre d'actes concrets, et puis aussi peut-être de blessures émotionnelles non digérées, mais aussi avec la peur du rejet, de l'abandon ou de la trahison. Alors, ça peut être aussi lié à une attente implicite ou d'une communication désynchronisée, c'est-à-dire quand l'un parle alors que l'autre tout simplement se ferme, ou à la suite de la fuite d'un conflit. D'où l'intérêt de travailler sur une bonne communication dans votre couple afin d'éviter de se retrouver dans une incompréhension sentimentale et de vous aimer tout simplement avec fluidité, confiance et complicité. Dans quelques minutes, et juste après la prochaine pause, eh bien, je vous donnerai les clés pour améliorer et pour aussi sortir de cette impasse si tel est votre cas. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et à présent, j'accueille Laurence. Bonjour Laurence. Bon. Ah, bonjour. Laurence, Oui. Vous nous entendez ? Oui. Ah, un petit souci de connexion. Surtout, ne bougez pas. Vous êtes peut-être dans une zone où votre connexion n'est pas très bonne. Vous nous appelez d'où, Laurence ? Alors, de Ison, à côté de Bordeaux. Parfait, Laurence. Alors aujourd'hui, on parle de l'incompréhension sentimentale. Est-ce que vous avez eu ce sentiment d'avoir déjà vécu ce genre de situation lors d'une relation sentimentale ou tout simplement aussi peut-être sur un plan familial ou amical ? Complètement, oui. Oui, racontez-nous. En fait, le fait d'être dans la... Alors moi, je suis quelqu'un qui demande beaucoup de communication. Mm-hmm. J'ai besoin de dire les choses et de les entendre. Et d'avoir quelqu'un qui ne donne pas ces informations, qui garde pour lui et qui va les exprimer après par un comportement plus fermé. Mm-hmm. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on se fait des suppositions. Bien sûr. Mm-hmm. Voilà. Mmh. Oui, les doutes s'installent. Il y a un sentiment peut-être de ne pas avoir votre place, de ne pas être aimé à votre juste valeur et de ne pas être reconnu comme tel, non ? Ok, oui, exactement, c'est ça. Alors, vous, Laurence, ça fait plusieurs années que votre mari, enfin votre ex-mari, puisque vous êtes séparés, vous avez divorcé officiellement il y a très peu de temps, je crois que Oui. c'est une semaine, suivant les informations que j'ai. Voilà. Et vous-même, vous avez gardé votre maison que vous avez construit ensemble, ou en tous les cas, vous avez fait l'acquisition de cette maison. Pour quelles raisons vous êtes réellement séparés tous les deux ?
Justement, on n'a jamais été sur la même façon de s'exprimer. J'ai eu l'impression de toujours prendre des décisions, de ne jamais avoir de proposition. Donc j'avais une certaine liberté de faire ce que je voulais, mais pas du tout de sentiment d'attachement et d'amour. Donc pas de désir. Pas de désir. Vous vous sentiez aimé de sa part ou pas? Non. Non, d'accord. Vous avez quand même duré combien d'années ensemble? 10 ans? 32 ans. 32 ans. Ah oui. Avec 9 ans de séparation, quand même, en étant en cohabitant, en fait. D'accord. 32 ans, c'est pas mal, hein, faut supporter. Oui. Quand on se sent pas aimé comme on le souhaiterait, vous êtes vraiment dans une résilience, hein, à ce moment-là. Hein. Ah oui. Ouais, oui. Donc aujourd'hui, vous êtes divorcé. Oui. Est-ce que pour vous, c'est une libération? Complètement. En fait, c'est une reprise de confiance en moi. D'accord. Oui, me dire que je suis libre de savoir qui je suis et ce que je vaux, en fait. Et vous êtes prête à rencontrer une nouvelle personne, j'imagine? Et oui. Avec des peurs, des doutes sur votre éventuelle rencontre? Non? Aucun? Non, je n'ai pas de peur. D'accord. Je n'ai que des envies. Très bien. Mais voilà, je cherche à avancer, quoi. Bon, en tous les cas, cette expérience de vie ne vous a pas amené à perdre confiance en vous et à vous retrouver dans une certaine forme de solitude ou d'être totalement isolé, même si aujourd'hui vous êtes seul, c'est normal parce que vous venez de vous séparer. Mais en attendant, vous sortez de cette histoire en voulant et en étant déterminé de rencontrer quelqu'un, de reconstruire votre vie et d'être à nouveau heureuse, enfin, ou en tous les cas d'aller chercher ce bonheur-là, hein, c'est ça? Oui, je souhaite la vraie belle relation d'amour qui bien existe, sûr, bien sûrement. Sûr. Allez, mais voilà. Donnez-moi une couleur et on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Une couleur, rose. Le rose? C'est ça? Oui. Oui, d'accord. Bon, eh bien, très bien. C'est la couleur de la sérénité, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la paix, c'est la couleur du bien-être. Donc, vous, en tous les cas, vous êtes dans cette notion d'état d'esprit. Et pour moi, il y aura un changement. Il y aura quelque chose de positif. Il y a quelque chose de déjà qui s'annonce pour vous sur votre relationnel et les personnes qui vous entourent. Progressivement, eh bien, vous allez changer d'entourage. Ça va se faire de manière très naturelle et je pense que ça se fera sans conflit. Mais l'entourage que vous avez actuellement, eh bien, ça ne veut pas dire pour autant que cet entourage ne vous n'apporte plus de satisfaction, mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous amène à aller vers de nouvelles rencontres, vers de nouveaux échanges, vers la curiosité de personnes avec des états d'esprit différents. Est-ce que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là? Alors, dans la dynamique, oui, mais je sors très peu. Et donc, j'ai peu de rencontres, en fait, nouvelles. Oui, ça va venir, ça va venir. En tous les cas, vous êtes dans cette dynamique, les choses vont s'enclencher, vont se mettre en place. Et justement, vous devez peut-être travailler un peu sur votre dépassement de soi pour ne pas tomber dans un système un peu d'être trop casanière et de vous isoler dans votre petit monde. Mais pour moi, il n'y a aucune inquiétude parce que vous allez arriver à dépasser ce cap et justement à reconstruire un entourage autour de vous. Et si je vous parle de cet entourage, c'est que au travers de ces nouvelles relations, vous allez faire une très jolie rencontre. Et je dirais même plus, une rencontre avec quelqu'un qui porte un uniforme. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans un secteur où l'uniforme doit être conforme et respecté. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un pompier ou un gendarme ou autre. Hein. Ça peut être
peut-être, il y a tellement de métiers avec des uniformes. Mais en attendant, vous allez avoir une rencontre avec une personne qui a vraiment une tenue vestimentaire spécifique et avec qui il y aura un véritable attachement. Alors, je suis pas en train de dire que c'est l'homme de votre vie, parce que je veux pas non plus vous donner de faux espoirs, mais ça donnera la possibilité de bien d'un ciel ouvert vers un nouvel horizon pour vous, et avec la possibilité de construire quelque chose de manière beaucoup plus sereine, et puis surtout vous sentir enfin aimé à votre juste valeur. D'accord. Et que ce soit réciproque, oui, dans les deux bien sens. Sûr, bien sûr, bien sûr. À moins que vous soyez dur avec cet homme, mais je pense que vous êtes naturellement une personne qui a envie de donner, et vous donnez avec beaucoup de générosité, non? Oui. Bien. Merci à vous, Laurence. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Merci. Merci. Allez, vous avez besoin d'avoir des conseils pour justement ajuster votre relation, car vous êtes peut-être dans une incompréhension sentimentale, mais aussi vous avez besoin de savoir si vous allez faire la bonne rencontre, comme avec Laurence, notre précédente auditrice, ou trouver tout simplement le bon job. Venez poser vos questions concernant votre avenir, quel que soit le sujet. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Lita. Lita a perdu malheureusement son compagnon brutalement. Elle était très amoureuse de lui. Ils étaient fusionnels. Aujourd'hui, Lita est pleine de doutes. Est-ce qu'elle va pouvoir se reconstruire? Est-ce qu'elle est capable de pouvoir aimer quelqu'un d'autre? On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous souhaitez poser toutes vos questions, eh bien c'est le moment, c'est l'heure d'appeler 0826 300 300. Et aujourd'hui, on parle de l'incompréhension dans une relation sentimentale. Vous êtes en couple, mais vous vous aimez, vous êtes dans une incompréhension sentimentale, et comment justement s'en sortir. Alors dans un premier temps, nommer ce qui se passe et adopter la reconnaissance mutuelle du malaise vécu ensemble. Exprimez vos besoins par ce que vous avez, vous, besoin d'améliorer, mais n'allez pas dans les reproches. Un exemple, au lieu de dire « tu ne me soutiens jamais », essayez « j'ai besoin de me sentir soutenu quand je traverse quelque chose de difficile ». Écoutez sans interrompre votre partenaire, sans corriger, offrir aussi une écoute sans jugement. Eh bien, ça va vous permettre d'ouvrir l'espace à une parole plus vraie. Faites le point régulièrement sur vos façons de montrer, de recevoir aussi l'amour, et accepter les différences de l'autre sans vouloir les corriger, car vous êtes peut-être sensible à des choses différentes. L'enjeu de tout ça n'est pas d'être identique, mais de créer un pont entre vos mondes affectifs. Et si tous les deux vous faites suffisamment d'efforts, de compréhension et de la volonté d'améliorer et de respecter l'autre, eh bien vous verrez que cette incompréhension sentimentale va se dissiper et vous amener à une relation beaucoup plus fluide. Et à présent, j'accueille Lita. Bonjour Lita. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Lita. Oui, merci. Alors, vous nous appelez d'où ? De Lyon. De Lyon. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez eu un événement malheureux, difficile, puisque vous avez perdu votre compagnon brutalement. Au mois de janvier, en fait. En janvier, oui, c'est tout récent. Bon, c'est difficile de se remettre d'une situation telle que celle-là. Est-ce que vous y attendez ou pas ? Apparemment non, ça a été brutal, mais... non, ça a été brutal et inattendu, en fait. Inattendu. Inattendu. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de quelle manière il est parti et pour quelle était la raison ? Oui, je peux vous dire. Oui. En fait, il a ingurgité un morceau de pain. Oui. Il a fait une fausse route et il est mort sur le coup. Ouais. Voilà. Vous étiez présente ? Non, Non. j'étais absente. D'accord. Donc, comment se reconstruire après un événement comme ça ?
Eh ben c'est très dur. En fait, sur le coup, j'ai été quand on m'a annoncé sa mort. En fait, j'étais chez moi, je l'attendais parce que nous vivions séparément, mais nous avions chacun notre appartement. Et en fait, sur le coup, je suis tombée du 36e étage, en fait, carrément. Bien sûr. Et après, je me suis sentie complètement désœuvrée. Et en même temps, je sentais une force en moi qui me disait « Tu vas y arriver, tu vas passer le cap ». Et en fait, là, on se retrouve au mois de juin. Je me prends en plein visage les retombées de cet événement parce que je suis complètement terrassée. Bien sûr. J'imagine qu'après un événement comme ça, ce qui nous vient, bien forcément, c'est la colère, la tristesse, la culpabilité aussi et la nostalgie des moments vécus, des souvenirs. Donc vous êtes passé et vous passez toujours par ces phases-là, j'imagine bien, non ? Oui. J'ai des phases de nostalgie, des phases de colère, bien sûr, c'est normal, c'est légitime, de peur, Alors, moi, si je peux vous donner quelques petits conseils, et je peux pas être à la place de votre souffrance, malheureusement, personne ne peut se mettre à votre place. Et il faut absolument faire de la place à cette absence, c'est-à-dire que à la fois il faut accueillir cette absence et ne pas la rejeter et la vivre pleinement parce que vous n'avez pas le choix. C'est aussi d'accepter cette transformation du lien qui s'est fait entre vous et lui, c'est-à-dire que l'amour que vous avez pour cet homme et qu'il a eu pour vous, eh bien, ne s'arrêtera jamais, ça ne meurt jamais. Tout simplement, ce lien se transforme autrement et différemment. Est-ce que on pourrait imaginer que ce lien devient plus un lien spirituel, un lien symbolique, pour que justement cette notion du côté physique puisse s'effacer avec le temps et que dans votre cœur, eh bien, il y a une autre symbolique qui s'installe et se recentrer sur soi, c'est s'autoriser aussi à continuer à vivre, à profiter du moment présent, à changer un petit peu vos habitudes. Voilà, donc maintenant, il faut un temps à tout, il faut arriver à dépasser tout ça, mais je suis sûr, Lita, que aujourd'hui, même si l'événement est récent, pardon, je suis sûr que vous êtes dans cette démarche et que progressivement vous allez pouvoir en sortir. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez l'oublier, mais vous allez pouvoir avancer et évoluer par rapport à ce que la vie vous impose, tout simplement. Tout à fait, oui. Tout à fait, mais justement, Alexandre, c'est ça votre prénom ? Oui, c'est Alexandre, bien sûr. Je voulais vous dire, en fait, j'avais fait la démarche aussi parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans une période de transition et j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui stagnent et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un petit espoir aussi. Et c'est pour ça que je vous demandais sur le plan sentimental, mais de manière générale, pour mon avenir en général, même sur le plan professionnel. Parce que du coup, comme je suis enfermée un peu dans mes pensées, je ne pense plus à l'aspect professionnel. Bien sûr, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, Lita. C'est-à-dire que vous êtes dans cette période complètement normale, vous êtes en train de vivre une situation normale et il faut un petit peu de temps. Mais la réponse, elle est là, elle est donnée déjà. C'est-à-dire que pour moi, vous avez toute cette énergie, toute cette force, toute cette vibration, elle est là et elle est présente en vous pour pouvoir rebondir. Je ne sais pas si vous me l'accordez, mais je vais vous dire que pour moi, vous ne resterez pas seul. Vous êtes amené à vous reconstruire sentimentalement. Mais peut-être qu'il est trop tôt pour vous le dire et peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de l'entendre de cette manière-là. D'accord, ok. Bon, très bien. Dans ma tête, pour moi, c'est bloqué, pour moi, sentimentalement. Bon, mais très bien. Et si c'est bloqué aujourd'hui, c'est normal. Vous avez juste 6 mois de deuil, donc c'est un petit peu normal. Mais je vous sens pas rester seul. Je vous sens
sens déterminé, je vous sens avancer. Alors, la situation est un peu lente et tout se bloque un petit peu aujourd'hui, mais ne soyez pas effrayés de cette période lente, de ce blocage-là, parce que les choses vont commencer à évoluer, je dirais pas avant l'automne 2025. Et progressivement, professionnellement, sentimentalement, vous allez pouvoir vous reconstruire, mais attention, soyez prudente de ne pas, être aveuglé par des situations. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de choisir ce qui est important pour vous dans votre vie et non pas de tomber dans les barras du premier venu pour se sentir à nouveau aimé parce que vous êtes quand même fragilisé et vous êtes encore un peu blessé. Mais pour moi, 2026 est une année de reconstruction et ça sera pour vous une année de transformation aussi pour 2026. Et au niveau de mon entourage aussi, vous percevez quelque chose ou pas? Oui, vous voulez dire d'un changement au niveau de l'entourage? Oui, voilà. Oui, un changement, mais vous avez quand même malgré tout un entourage qui est là, qui est proche de vous et qui reste et qui est vraiment présent, près de vous. D'accord. Mais après, à vous peut-être de vouloir changer un entourage parce que vous avez envie de passer à autre chose et puis parce que aussi inconsciemment ça vous ramène à des souvenirs du passé. Donc peut-être que tout à fait. Voilà. Tout donc vous vous avez tout à fait juste. Oui. Donc parce que j'ai envie de changement en fait. Bien sûr. Donc il y a certaines personnes avec lesquelles vous allez rester parce qu'il y a vraiment un sentiment d'attache, d'amour, de compréhension. Et puis ils vont vous faire évoluer aussi et non pas vous ramener toujours à vos souvenirs du passé, puis certaines personnes qui malheureusement ne sauront pas le faire, et puis vous avez envie d'autre chose. Mais vous êtes sur ce chemin de la progression et de la transformation, et vous allez y arriver avec brio. D'accord ? Merci beaucoup Alexandre, ça me fait du baume au cœur. Merci à vous Lita, et vous avez beaucoup de courage, et bravo à vous. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Bonne continuation. Merci. Allez, vous, peut-être que vous vous sentez pas compris, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez mal aimé ou perdu dans votre existence. Eh bien, aujourd'hui, on parle de l'incompréhension sentimentale. Dans quelques minutes, juste après cette pause, je vous donnerai aussi quelques indications sur cette incompréhension sentimentale. Mais en attendant, vous souhaitez poser des questions sur votre futur. Je suis là pour vous accompagner, pour répondre à toutes vos interrogations. 0826 300. On va se retrouver dans quelques minutes avec Alex. Alex n'a plus de contact avec une amitié très intime, c'est l'information que j'ai. Et aujourd'hui, cette personne a pris de la distance. Il ne connaît pas la raison pourquoi elle a pris de la distance. Eh bien, on en parle juste après. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous souhaitez poser des questions, c'est tout simplement, il faut appeler le 0826 300. Alors, aujourd'hui, on parle de l'incompréhension sentimentale. C'est comme une danse où les deux corps ne bougent plus au même rythme. L'un tend la main, l'autre ne la voit pas. L'un attend un mot doux, l'autre offre un geste discret et petit à petit, on parle sans se dire, on s'écoute aussi sans entendre et pourtant, souvent, ce n'est pas le manque d'amour qui blesse, mais c'est l'amour qui s'exprime différemment et qui devient une source de solitude à deux. Le temps et l'usure du couple peut être aussi une impasse à l'incompréhension sentimentale. Alors, voyagez ensemble, partagez des activités, soyez complices et regardez-vous dans les yeux quand vous parlez avec, bien sûr, un esprit de respect mutuel. Et à présent, j'accueille, Alex. Bonjour Alex. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Merci. Sud Radio. J'avais oublié, j'ai dit Alex, c'est moi, je suis en train de me parler. Bon, vous nous appelez d'où ?
De la région lyonnaise. De la région lyonnaise. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens de Lyon. Hein. On embrasse toutes les personnes de toutes les régions de France, bien sûr, et bien sûr de la région lyonnaise. Alex, vous n'avez plus de contact avec une amitié très intime. Vous étiez très proches auparavant. Aujourd'hui, elle maintient une distance avec vous et sans aucune raison, c'est ça? Disons qu'il y a eu des mensonges de sa part à un moment donné, et du coup, à partir de ce moment-là, la distance a commencé à se mettre en place, parce que j'attendais justement qu'elle vienne me parler. Et du coup, ça, voilà. D'accord. Mais alors, quels a été les éléments déclencheurs qui ont fait que il y a eu une distance, il y a eu quelque chose comme ça? Je sais pas si il y a des personnes de son entourage qui visiblement ne m'aiment pas trop. Oui. Notamment une de ses copines qui me parle très mal, et qui peut-être ne supportait pas qu'on ait un lien particulier et qu'on s'entende aussi bien. Donc je sais pas si au fur et à mesure du temps... C'est ce qui expliquerait un peu cette notion de distance. Vous connaissez depuis combien de temps avec cette personne? L'été dernier. L'été dernier? Oui. Ah d'accord, c'est pas si vieux que ça, c'est assez récent comme amitié, d'accord. Oui. Et vous êtes très amoureux d'elle? Oui, enfin maintenant c'est un peu plus mitigé parce que j'essaie de me protéger, prendre des distances. Alors que elle, un peu moins. Vous avez eu une histoire ensemble? Disons que c'était assez ambigu en fait, c'était à chaque fois un peu à la limite. Je sais qu'elle a été déçue par une ancienne relation, très fortement, et elle a eu appris des choses, et c'est ce qui a fait qu'elle a complètement changé à un moment donné. Elle est devenue complètement un petit peu différente. Au-delà de ça, il y avait une très belle complicité, on s'entendait très bien. Et il n'y avait aucune raison. Enfin, on passe du tout d'un extrême à l'autre, si vous voulez. En termes de relation, c'est assez extrême, quoi. Oui. Là maintenant, si on se croise, là quand on va se croiser, on ne sait pas parler. Et limite, elle est un peu fuyante, donc moi je vais pas lui courir après. Donc j'attends de voir comment elle va évoluer. Mais c'est vrai que c'est très particulier, quoi. Oui. Alors, je pense qu'il y a une frustration. Il y a une frustration, et effectivement, de votre côté, et peut-être elle de son côté aussi. Donc, ça me semble être un petit peu bloqué. Après, effectivement, vous êtes dans une attente. Elle, peut-être que de son côté, c'est pas vécu de la même manière, et donc ça bloque. Et une influence aussi extérieure de son côté à elle ne donne pas, ou en tous les cas n'apporte pas une certaine fluidité, une certaine facilité à la relation que vous avez ensemble. Prenez du recul un petit peu, Alex. Je ne vous sens pas pour autant que cette relation va s'arrêter, ou en tous les cas va se couper définitivement, mais en attendant, la relation en elle-même, elle me semble pas être dans une notion de fluidité, où elle ne sera pas comme vous pourriez l'espérer. Donc prenez du recul pour justement éviter d'être trop déçu, d'être trop dans une attente, et de vous retrouver dans une fragilité émotionnelle, et puis surtout que cette relation se finisse par un conflit ou par une déception. D'accord ? D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à elle? Du coup, elle est frustrée, elle aussi, de son côté? C'est pas la même frustration. C'est pas la même frustration. Comme je vous dis, vos attentes sont très différentes de ses attentes. Et on est vraiment dans une incompréhension sentimentale, où il y a la possibilité d'avoir un sentiment commun tous les deux. C'est-à-dire que elle a aussi une notion d'attachement, d'attirance, de quelque chose comme ça. Mais elle n'est pas dans le même souhait ou dans le même désir que vous.
Donc, la dimension est très différente et l'intensité est très différente. Donc, je pense que vous devez... Enfin, c'est pas vous, hein, à vous d'agir comme vous le souhaitez, mais essayer de prendre du recul par rapport à tout ça. D'accord, donc le mieux c'est que je la laisse revenir en fait. Totalement, laissez-la revenir et pour moi les choses évolueront progressivement, mais ça ne sera pas à la hauteur de ce que vous attendez. D'accord, Alex ? Je sais que vous auriez voulu entendre autre chose. Oui, mais parce que elle a un petit peu capoté le tout, quoi. Enfin, son entourage. Oui, mais alors d'accord, ok, je peux l'admettre, mais je pense qu'elle est responsable aussi et elle a le droit de choisir avec qui elle a envie d'avancer dans la vie. Et peut-être que vous avez, je ne veux pas dire fait une fixation sur elle, mais un blocage. Mais en attendant, essayez d'être un peu plus cool avec vous-même et avec les sentiments et ne faites pas, ne cristallisez pas une pensée sur elle. D'accord ? Ouais. Merci à vous, Alex. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Ok, merci. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Gilles. Merci et merci de me recevoir. Merci à vous. Vous nous appelez d'où ? Ah, mais de Toulouse. Voilà. De la région toulousaine. Voilà, exactement. J'ai l'information de Toulouse. Il fait chaud. Il fait bon. Il fait bon, mais ça va. Bon, très bien. Alors, Gilles, vous êtes séparés depuis 4 ans. Oui. Et aujourd'hui, c'est le calme plat. Complètement plat. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. Bon, c'est peut-être moi aussi qui ne va pas chercher non plus. Mais c'est vrai que bon, si je suis aussi assez timide avec la gente féminine, donc c'est un petit handicap aussi, quoi. Mais bon, après, mais vous êtes quand même dans la démarche de rencontrer des personnes. Voilà, vous allez sur des sites de rencontres, des choses comme ça. Oui, je suis sur un site de rencontre, renommé, on va dire. Mais bon, mais c'est pas ça, quoi. J'ai 2-3 rencontres, mais c'est pas ce que je cherche. J'arrive pas à trouver la personne. Gilles, la solitude vous fait peur ? La solitude par elle-même, non. Non. Mais je me dis que j'aimerais pas finir ma vie tout seul non plus, quoi. Voilà. Et vous avez peur de ça, peut-être ? Oh, peur, c'est pas une peur. Hein. Bon, ça serait un plus si j'avais quelqu'un avec moi, avec qui je peux partager mes passions. Ma façon de vivre, ma façon d'être. Voilà. En tous les cas, moi je vous sens être totalement prêt à rencontrer une personne, à faire beaucoup d'efforts aussi pour faire de quelques concessions, parce que l'amour c'est aussi faire des concessions, hein, une relation de couple c'est accepter, c'est accepter les différences de l'autre, mais je vous sens être complètement apte à vouloir le faire et à avancer dans cette démarche-là. Tout est une question un petit peu de temps. Pensez à votre devenir sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le vert. Un vert plutôt clair ou foncé ? Plutôt clair, jeune pousse, on va dire. D'accord. Alors effectivement, hein, même si ça fait 4 ans que vous êtes séparés, et vous avez peut-être sur les 2 premières années, vous avez peut-être fait quelques petites erreurs de rencontre. Pourquoi ? Parce que vous êtes un peu trop précipité sur des choix, voilà. Exactement. Mais aujourd'hui, vous avez pris du recul sur les choses et vous avez traversé une période aussi de fatigue pour vous, où il y a eu ce besoin de se récupérer un petit peu. Maintenant, vous êtes dans une autre vibration, vous êtes dans quelque chose de nouveau pour vous, avec la possibilité d'une nouvelle réalisation sentimentale. Mais c'est pas encore tout de suite, Gilles. Oui, voilà, Ça va arriver. Oui, profitez de cette belle ville telle que Toulouse. Accueillez déjà la solitude. Profitez de ces moments d'été à Toulouse pour partager des moments avec des amis, avec des proches sur des terrasses et tout ça, parce que pour l'instant, profitez d'être encore seul et soyez heureux de l'être, puisque dans quelques temps, vous ne le serez plus.
Oui. Bonne chose. Oui, pour moi, c'est encore une petite année. Et sous une petite année, vous êtes amené à rencontrer une très très belle personne, une très belle personne sous toutes ses formes et toute sa dimension, parce que ce sera quelqu'un qui aura d'énormes qualités humaines et vis-à-vis de vous, chacun a ses qualités et ses défauts, mais vis-à-vis de vous, elle saura vous donner de l'amour, vous protéger et être bienveillante envers vous comme vous saurez le faire envers elle. Et là, il y aura une histoire qui va s'installer sur du long terme. C'est une femme à peu près de votre âge et séparée aussi. Donc ça demande encore un petit peu de temps et je pense, une bonne année, et je pense que vous pouvez la rencontrer par le biais de votre entourage. C'est pour ça que je vous dis. C'est ça la question. Et c'est pour ça que je vous dis, profitez de ces terrasses sur Toulouse ou ailleurs, peu importe. Je suis plus dans la campagne. Bon, mais voilà, tout simplement, mais profitez de vous extérioriser. Je profite, de ce côté-là, ça va. Bon, mais c'est magnifique. Et vous verrez qu'à travers ces sorties, vos diverses activités, vous allez faire une très jolie rencontre. D'accord ? Ok, donc d'ici l'année prochaine alors. D'ici l'année prochaine, exactement. Super. Merci. Et donc grâce à des amis, à un cercle d'amis, à des connaissances. Exactement. Et c'est en extérieur, donc je pense que c'est plutôt la période des beaux jours. Super, nickel. Merci à vous. Non, merci à vous, Alexandre. Et merci aussi aux personnes à l'accueil, tout ça. Très bien. Merci. Super. Merci, au revoir. Merci. Allez, savez-vous que l'incompréhension sentimentale peut survenir dans tous les types de relations affectives, que ce soit amoureuse, amicale, familiale, que vous soyez dans ce cas de figure ou pas, eh bien, il vous reste encore quelques minutes pour poser des questions sur vos préoccupations du moment, quel que soit le sujet. Appelez le standard 0826 300 300. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir, dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Alors demain, on parlera de la prise de décision. Comment réagissez-vous face à la prise de décision? Si vous souhaitez témoigner et si vous souhaitez aussi poser toutes vos questions, faites-le 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Mylène, vous appelez des Bouches-du-Rhône. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous de votre fidélité. Mylène, vous travaillez dans la finance depuis des années. Oui. Et un métier Oui. Ah, vous nous avez contacté? Non, allez-y. Oui, je vous avez contacté il y a quelques mois, justement concernant mon avenir professionnel. D'accord. Et voilà, vous avez ressenti un départ. Oui. Et aujourd'hui, je vous rappelais, parce qu'on m'a fait une proposition pour changer de service, un endroit qui est un petit peu plus, qui est près de chez moi. Oui. Mais par contre, j'ai beaucoup de difficultés à prendre ma décision, parce qu'il y a des bons côtés des deux parts. Voilà, et puis je m'en vais vers l'inconnu, une équipe que je connais pas, beaucoup de contraintes de planning, on va dire, et je m'interroge vraiment sur l'opportunité de le faire. Ça laisse sembler éventuellement un retour de prédiction. Exactement. Ah bah oui. Parce que quand je vous ai appelé, je n'étais pas dans l'idée de changer de poste à ce moment-là. Bon, alors, très bien. Donc, effectivement, ça se profile. Ça se profile, magnifique, magnifique. Moi, j'avais pas l'information que vous appeliez pour un retour de prédiction. Eh bien, c'est juste la bonne surprise. Non, c'est pas un retour de prédiction. Voilà, c'est juste que j'avais du mal à prendre ma décision et j'avais envie de connaître votre ressenti. Eh bien, c'est magnifique. Je vais continuer à vous donner mon ressenti, Mylène. Effectivement, alors il y a peut-être des hésitations sur la proposition qu'on peut vous faire, mais je sens pas cette proposition négative. Je sens que, au contraire, vous avez besoin d'un changement. Vous avez besoin d'aller vers autre chose. Et progressivement, on dirait que même vous êtes amené à changer de secteur, de métier. C'est-à-dire que chez vous, il y a cette envie d'aller vers une autre évolution. Il y a cette envie de transformer et de peut-être au niveau de vos compétences, de vos ressources, d'évoluer, de prendre les choses en
main autrement et différemment. Et je pense que c'est ce qui se fera dans le temps. Donc cette proposition est une belle opportunité pour aller plus tard vers un autre changement, et c'est sous une période de 2 ans où vous allez pouvoir évoluer dans un autre métier à peu près. Oui, je le ressens un petit peu comme ça, en me disant que là c'est la facilité parce que c'est à proximité de chez moi, mais que ça, mon projet, mon souhait de pouvoir changer de voie, parce que je pense que cette voie ne me convient pas, même si ça fait des années que je suis dedans et j'ai des facilités, mais pour le moment j'arrive pas à avoir une idée de ce que je pourrais faire d'autre. Exactement. Bon, voilà. Alors, pour l'instant, chaque chose en son temps, hein, Mylène. Mais en attendant, voilà, pour moi, la réponse est plutôt favorable sur cette proposition d'emploi. D'accord ? Bon, Merci à vous, beaucoup. Mylène. Prenez soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Bonjour Fanny. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Fanny. Alors, excusez-moi, on n'a pas beaucoup de temps, on arrive en fin d'émission. Votre fils vient de se séparer de sa femme. Ils sont en instance de divorce. Ça a été une rupture surprenante parce que personne ne s'y attendait. Et aujourd'hui, il est revenu vivre chez vous. Et vous, quelle est votre question, Fanny ? Je lui pose pas trop de questions. Donc j'aimerais savoir comment il se sent, comment ça va évoluer pour son avenir à lui, sentimental. D'accord. D'accord. Alors, pour moi, je le sens un peu perturbé, hein, ce qui est normal hein, quand on est face à une séparation, et surtout pour lui, peut-être que les choses ont été trop vite aussi. Il a quel âge, votre fils ? 24 ans. 24 ans, oui. Il déjà. s'est marié très jeune, voilà. 6 ans de mariage déjà. Exactement, voilà. Alors, la réponse, elle est là. C'est-à-dire que ça a été un peu trop vite. Il a manqué peut-être d'une maturité face à sa relation et peut-être sa compagne, enfin sa future ex-femme aussi. Et cette maturité a évolué vers d'autres réflexions. Et c'est ce qui les a amenés tous les deux, à un moment donné, à être dans une incompréhension. Et là, on parle bien aujourd'hui d'incompréhension sentimentale, et ça a été vraiment le cas chez eux. Alors, il lui faut un temps de récupération. N'hésitez pas à parler avec lui un petit peu, sans pour autant poser des questions qui vous semblent intrusives ou tout simplement des questions indiscrètes, mais vous verrez que vous pouvez amorcer le dialogue avec lui, et il pourra vous répondre. Maintenant, dans sa réalisation future, bien je le sens aller vers une nouvelle réalisation sentimentale, et de manière assez proche. Je le sens pas rester seul. Je le sens pas vouloir s'enfermer dans un monde dans une solitude, dans des choses comme ça. Je le sens avoir besoin de ce temps nécessaire pour se récupérer, bien sûr. Et puis ils sont juste en instant de divorce, mais il a une opportunité. Il y a quelque chose qui va l'amener à se réaliser sentimentalement. Et d'ici cette fin d'année, où là, il est dans une autre réalisation affective. Donc vous verrez que à partir de cette fin d'été, lui-même va reprendre du souffle. Vous allez le sentir beaucoup plus confiant sur l'avenir, et avec beaucoup plus de force et de dynamisme. D'accord. Et j'ai un autre petit garçon de 13 ans. Je voulais savoir un petit peu comment il peut évoluer lui aussi. Alors, malheureusement, on arrive en fin d'émission. Si vous voulez rester à l'antenne, Zach va vous reprendre. Et à ce moment-là, on pourra voir un petit peu de plus près sur votre fils. D'accord ? Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30, après les violences liées au sacre du PSG, Darmanin dénonce des peines trop légères et vu supprimer le sursis ainsi que les aménagements de peine. Et on vous pose cette question, violence après la victoire du PSG, pensez-vous comme Darmanin que les condamnations ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays? Vous pensez que les peines n'ont pas été assez dures, ou vous pensez que non, elles ont été à la hauteur? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur. Le policier qui a tué Naël sera jugé aux assises
pour meurtre près de 2 ans après le drame de Nanterre. Alors on vous pose cette question, le policier sera jugé pour meurtre. Comment jugez-vous cette décision, scandaleuse ou justifiée? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Farid Temsamani. Bonne émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci, Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.